Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux, chers téléspectateurs, à nous suivre sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV. Et bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission de décryptage et d'analyse de la télé du 21e siècle. Dans cette émission, nous parlerons de l'actualité sociopolitique en Guinée, avec une actualité couronnée par cette annonce faite par le Front National pour la défense de la Constitution en ce qui concerne la reprise des manifestations de rue. Au bout de fil, nous avons deux invités du côté des États-Unis. D'abord, nous avons Dr Boubacar Sidisso. Il est professeur de mathématiques à l'Université de Chicago. Et on aura également comme invité dans cette émission, au bout de fil également, M. Bilo Sano, l'un des responsables du RPG Arc-en-Ciel du côté des États-Unis. Docteur, bonjour, bienvenue dans Starcom. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de Star 21. Mon nom est Boubacar Sidisso. J'enseigne présentement les mathématiques à l'Université Loyola de Chicago. Merci d'avoir. Comme vous savez, la situation guinéenne est préoccupante. C'est une situation en fait déplorable et dangereuse. Déplorable parce qu'on ne devait pas, dans les conditions normales, nous retrouver dans cette situation si on avait tenu à nos promesses. Si nos politiciens avaient tenu à nos promesses, à savoir respecter la Constitution et avec les deux termes, les deux mandats prévus par la Constitution. Dangereux que la Guinée risque de basculer dans une crise inédite de son histoire. Oui. Donc, connaissant tout ça, étant informé de ce qui se passe, et connaissant bien la Guinée, mon conseil à tous les Guinéens, aux dirigeants, c'est de faire beaucoup attention. Alors, docteur, si vous permettez, nous avons également au bout de fil, comme invité dans cette émission, M. Bilo Sano, l'un des responsables du RPG Arc-en-Ciel du côté des États-Unis. M. Sano, bonjour à vous également. Bienvenue dans Starcom. Bonjour Starcom et bonjour à tous les auditeurs. Alors, la question aujourd'hui, vous qui êtes également membre du RPG Arc-en-Ciel, on avait posé la question à Dr So. Quel est votre regard sur l'évolution de l'actualité sociopolitique de Guinée au cours de ces dernières années? Et je vous remercie. Cette question est de l'actualité. Et moi, j'appelle tout simplement à l'ensemble de mes consoeurs et confrères guinéens, que ce soit des élections ou le référendum, ça devrait être des exercices ordinaires et en matière de démocratie et de l'état de droit. Et qu'un président démocratiquement élu use de ses prérogatives, surtout selon la constitution actuelle à son article 51 qui dit qu'un président, après avoir informé le bureau de l'Assemblée, peut convoquer un référendum. Je pense que ça ne devrait pas susciter assez de polémiques, parce que ça, c'est dans le cours normal de la démocratie. Donc, et surtout que le président s'est adressé, il a instruit son premier ministre pour faire des consultations au niveau national. Je pense que ça, c'est un cadre idéal pour l'ensemble des acteurs politiques, sociopolitiques, de suivre ce cours normal, faire entendre leur opinion, et après cela, et qu'on laisse le peuple souverain choisir qu'est-ce que sera sa destinée. Monsieur Sano, parlant de consultation, justement, c'était l'argument qui a été utilisé par le président de la République en ce qui concerne notamment l'avis du citoyen qui voulait notamment prendre au cours de ces consultations. Mais malheureusement, vous l'avez vu, le président de la République, lors d'une visite du côté de New York, a appelé ses militants à se préparer au vote et au référendum. Est-ce que alors ces consultations ont pu avoir leur sens? Bien sûr que oui. Et les consultations se poursuivent, ce n'est pas encore terminé. Le président, quand il s'adresse à ses concitoyens de se préparer pour les élections ou les référendums, c'est tout à fait normal parce que ça sera soit qu'il y ait référendum ou soit qu'il n'y ait pas. Mais cela n'a rien à voir avec la consultation actuelle parce que c'est l'article 51 qui donne le plein pouvoir au président de la République de convoquer le référendum après avoir consulté le président de l'Assemblée. Donc le président n'est pas sorti dans son cadre légitime. Il n'avait pas besoin même de convoquer les consultations. Il pouvait directement consulter le président de l'Assemblée, ensuite convoquer le référendum. Mais il est tout à fait de son droit de dire à ses citoyens de se préparer pour d'éventuelles
élection ou référendum. Alors, si vous permettez, on va essayer d'avoir notamment l'avis de Dr Boubacar Sidisso sur la même question. Docteur, il faut rappeler quand même que ces consultations nationales ont été boycottées en quelque sorte par certains acteurs politiques, notamment les membres du FNDC. Vous également, qu'est-ce que vous avez comme regard à porter sur cette consultation annoncée qui a été en quelque sorte biaisée par cette annonce faite par le président de la République du côté des États-Unis? Alors, merci encore une fois, merci et bonjour à M. Sano. Bon, je vais vous dire clairement que ces consultations ne sont qu'une manipulation. Après 2 mandats, il est temps pour n'importe quel président de partir, quel que soit son bon travail. Oui. L'expérience nous a montré, j'ai vu l'Union soviétique, j'ai vu M. Gorbatchev venir limiter les mandats, j'ai vu les États-Unis, nous sommes là parce que ce pays très tôt avait limité les mandats. Après 2 ans, s'il a un bon programme qu'il laisse, il a 82 ans, M. Alpha Condé. Oui. À 82 ans, c'est mieux qu'il donne la main à un autre, qu'il prépare un autre et qu'il lui donne, si vous voulez, le brassard. Mais aller à des consultations, c'est tout juste une manipulation. On n'a pas besoin de consultation. Le mieux pour la Guinée et le mieux pour M. Alpha Condé, c'est de le comprendre et d'établir dès maintenant et avec de bonnes élections libres et démocratiques. Alors, docteur, si la Guinée retiendra sur cette question, le président réellement à être démocratiquement élu et à prendre le brassard démocratiquement à son successeur. Alors, sur la question des consultations, docteur, je reste avec vous. Vous dénoncez un peu la procédure. Ces consultations n'ont pas, en fait, ces consultations sont inutiles. Ouais. C'est un jeu tout juste pour se maintenir au pouvoir. Soyons clairs. La Guinée a peiné avec M. Sékou Touré parce qu'on l'a gardé pendant 24 ans. Ouais. Avec M. Condé, la même chose. Et si on continue à le faire encore, si nous, on ne tire pas les leçons du passé, on sera toujours parmi les derniers du monde. Alors, M. Sano, vous êtes là, vous avez écouté la réaction du docteur qui estime que ces consultations nationales étaient une sorte de poudre jetée aux yeux des Guinéens par le président de la République. Alors, vous, est-ce que vous voyez de la quintessence en ce qui concerne le rapport? Parce que déjà, le président de la République, il a sa position à lui, il demande à ses militants de se préparer et il les invite à aller vers le référendum. À quoi a servi réellement ces consultations, vous, du RPZ Arc-en-Ciel? Je pense que le docteur Sow va trop vite en besoin. Nous parlons de consultation en vue de la tenue, oui ou non, d'un référendum, pas une question de mandat. Et pour le moment, nous, ce qui nous concerne, c'est le référendum, oui ou non. Mais lui, il parle de mandat, donc c'est hors sujet. Il parle également de l'âge du président. Regardez, ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est la faculté mentale d'un dirigeant à diriger son pays. Aujourd'hui, avec la vision, la concrétisation que nous assistons en Guinée, personne ne doit s'interroger sur l'âge du président. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il est en train de diriger le pays? Est-ce qu'il a toutes ses facultés mentales? La réponse à tout ceci, c'est oui. Maintenant, dire que c'est une manipulation, vous savez, le débat ne devait pas être là-bas. Le débat devait être libre à tous les citoyens de se prononcer oui ou non. Oui. Mais c'est une façon de canaliser le débat, éviter la violence, que de créer un cadre propice à un débat objectif et intellectuel pour ne pas qu'il y ait de violence. Alors, je pense que M. Sano, le président s'inscrit dans ce sens-là. M. Sano, il y a quand même une nouveauté, une particularité que nous, Guinéens, nous avons pu constater la semaine dernière. Il y a eu des manifestations du côté de Kéréouani, dans votre fief, en tant que membre du RPZ Arc-en-Ciel, pour notamment s'exprimer contre cette volonté du président de la République à changer la Constitution. Qu'est-ce que ça vous inspire? Toutes ces manifestations, regardez, que ce soit à Kéréouani, Kankan, Sigrim, partout d'ailleurs, même à Conakry là-bas, vous savez, si les manifestations se déroulent dans le calme, ça c'est l'exercice normal de la démocratie, ça doit être permis. Vous savez, l'article 3 de la Constitution autorise les partis politiques à participer à l'animation de la vie politique, mais aussi à cultiver l'esprit de citoyenneté. Je pense que le Premier ministre a été très bien clair qu'il a besoin d'un message pour rassurer l'autorité que les manifestations ou les marches ne vont pas conduire à des affrontements ou à des violences. Ok.
Je pense que dans ce côté-là, l'opposition n'a fait aucun effort pour rassurer l'opinion nationale et internationale que les marches qui sont des droits constitutionnels vont se tenir dans les règles de l'art. Parce que les propos qu'on tienne, que ce soit FNDC ou l'opposition, ça ne rassure pas. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de tension, c'est pourquoi on parle aujourd'hui de la peur au niveau de tout le monde, parce que les propos, effectivement, des politiciens ne rassurent pas. La question, c'est de savoir, est-ce que vous vous attendiez que vos militants ou votre fief, quand même, qui est Kerewane, qu'on puisse constater des manifestations qui s'expriment contre la volonté du président de la République? Est-ce que c'était attendu au sein du RPG? Bon, je pense qu'il ne faut pas extrapoler. À Kerewane, nous avons vu des gens qui se sont massivement assemblés pour supporter le président. Mais c'est tout à fait normal que dans l'exercice des droits, il y a pour et il y a contre. Et donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'extrapoler là-dessus. Chacun, c'est ça d'ailleurs le débat, c'est ça l'essence même du débat. On laisse les citoyens libres, qu'ils disent oui ou bien qu'ils disent non à un référendum. Donc ça veut dire quelque part que dans nos fiefs, il y a la démocratie. Et nous attendons la même chose du côté de l'opposition aussi, mais sans violence. Ce qui veut dire que c'est une sorte d'expression de la pluralité des opinions au sein même du fief du RPG Arc-en-Ciel. Alors on va essayer d'avoir un peu l'avis de Dr Boubacar Sidisso sur la même question. Quand même, il y a, docteur, si vous m'écoutez, il y a quand même une particularité, parce qu'avant, on attendait quand même des manifestations contre le changement de la Constitution. On pouvait les attendre dans les autres régions qui sont contre le président de la République, là où il n'est pas quand même favorable. Mais voir des manifestations jusqu'à Kerewane, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'observateur? Je reviens à ma même position, je la garde. Vous savez qu'on n'a pas besoin même l'idée de parler de changement de constitution, de référendum, ne devait même pas être là. Essayons de voir l'avenir de ce pays. Apprenons à imiter prendre le bon côté de l'histoire. Ce pays souffre parce que son élite n'a jamais voulu travailler pour l'avenir du pays, mais plutôt travailler pour le président, pour maintenir le président en place. Et c'est ce que nous continuons. Mais la sortie à Kerewane, c'était une surprise. Et je vous assure, si on laisse les gens sortir librement, on ne parlera plus de référendum. Mais malheureusement, on a encore une coexplosion du pouvoir en place pour se maintenir. L'esprit même de parler de référendum montre que le pouvoir veut se maintenir aux affaires. Ça a été ici pratiquement au niveau du département d'État. C'est clair pour tout le monde. Ça, c'est une manipulation pour se maintenir au pouvoir. Mais je veux conseiller à tout le monde, à tous ceux qui tiennent d'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut donner à la Guinée la chance de passer le pouvoir à un autre librement. C'est ce que le Sénégal a été depuis les années 80. Et aujourd'hui, il s'en sert normalement. Ce que la Guinée n'a jamais eu dans son histoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est pour cela que nous sommes en train de payer ses prix. Et le monde entier a conseillé M. Alpha Condé d'arrêter. Il est seul dans cette tentative, comme ils le disent. Elle est suicidaire, à mon avis, et ce n'est pas nécessaire. Alors, docteur Kabeb, il y a une dernière question sur laquelle je voudrais peut-être avoir votre avis. C'est un peu cette menace ou cette annonce faite par les membres du Front National pour la Défense de la Constitution qui annonce la reprise des manifestations à partir du 14 septembre. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne démarche à utiliser en termes de réplique à ce projet de changement constitutionnel? Oui, mais si on laisse les autres manifester, on a laissé les autres manifester à Kouroussa et à Sigiri. Pourquoi ne pas laisser l'autre côté manifester? C'est normal, mais que ça soit seulement fait dans le cadre de la discipline, qu'on laisse les gens manifester et rentrer librement à la maison. Pas de pression au niveau de l'État. Et justement sur la question de laisser les gens, de manifester, l'annonce des membres du FNDC tombe au moment où on assiste à une sorte d'interdiction systématique de toutes les manifestations publiques en Guinée. Est-ce qu'on ne peut pas craindre l'idée d'une confrontation ou des affrontements, c'est pas entre militants ou sympathisants et les forces de l'ordre dans les jours à venir, ou bien quelle est la procédure à suivre pour que tout ça se passe très bien pour le bonheur des Guinéens? Ici, c'est au pouvoir de céder, parce que ça, c'est un droit constitutionnel des Guinéens de manifester. On ne peut pas permanemment leur interdire la manifestation. C'est comme ça que la dictature s'impose dans tous les pays.
c'est une tentative d'imposer la en Guinée que nous subissons présentement. Donc, c'est absolument normal que les gens sortent et qu'ils manifestent. C'est leur droit et même leur devoir. Quand la situation est dangereuse, il faut bien que les gens manifestent. Alors, il faut rappeler quand même que cette annonce de la reprise des manifestations, j'allais dire, est plutôt prévue pour le 14 octobre prochain 2019 à travers le pays. Monsieur Sano, c'est une annonce quand même qui ne passe pas inaperçue au sein du camp présidentiel parce que vous le savez déjà qu'il y avait une interdiction systématique des manifestations publiques en Guinée et que le Front National brandit cette menace de reprise des manifestations. Qu'est-ce que ça dit? Ou bien quel œil vous regardez cette annonce faite notamment par les membres du FNDC concernant la reprise des manifestations? Bon, et ça dénote ici le mépris à l'esprit de paix et au respect des règles démocratiques. Il y a un cadre, je pense que le problème de la Guinée, que ce soit politique, ça doit se régler sur les tables, dans les négociations, dans les débats sérieux et objectifs. Oui. On vous appelle à venir débattre sur un sujet aussi important qu'un référendum sur la Constitution. Oui. Vous refusez d'aller à la table négocier ou discuter, exprimer librement vos opinions, Oui. et vous préférez la rue à un débat sérieux. Ça, c'est tout simplement déplorable. Et je pense que le docteur s'est contredit un peu tout fait. Oui. Quand vous prétendez défendre la Constitution, en même temps vous dites que un référendum, on n'a même pas besoin d'un référendum, c'est s'inscrire en porte-à-faux contre la Constitution qui, en son article 51, donne tout le pouvoir au président et de proposer une nouvelle Constitution. Oui. Donc on ne peut pas prétendre défendre la démocratie et aussi dire au président qu'il ne peut pas exercer son droit constitutionnel. Je pense que le débat, dans un cadre normal, devait se dérouler au niveau et dans un cadre approprié sans violence. Mais brandir la menace du marché contre des interdictions, je pense que ça ne va pas dans l'intérêt de la Guinée. Et moi, j'en appelle tout simplement aux membres de FNDC. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur, pour que ces marches-là se passent dans la paix et la sérénité? Qu'est-ce qu'il faut faire, vous, du côté de la mouvance? Je pense que l'État doit assurer son rôle régalien. Quand on dit d'interdire, on doit interdire. Le docteur est aux États-Unis ici. Nous, on nous a, en 2014, nous voulons sortir ici pour manifester, pour soutenir le président Alpha Condé. Vu qu'on n'a pas respecté les règles, on n'a pas été permis de manifester. Donc, on est resté à la maison. Je pense que dans tout état de droit, et l'autorité de l'État doit prévaloir. Donc, je pense que si nos frères de FNDC ont refusé de venir participer aux consultations nationales et préférer la rue, l'État aussi doit garantir aux citoyens la sécurité et leurs biens. Et parce que, vous savez, nous sommes dans un État, nous sommes aux États-Unis ici près de 2 décennies, et force reste toujours à la loi. Et je pense que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Nous savons dans quel esprit se passent les manifestations en Guinée. Il y a des barricades. C'est les gens qui n'ont pas le droit d'aller au travail, c'est les gens qui n'ont pas le droit de vaquer à leurs affaires, c'est de vandalisme, c'est des boutiques, magasins vandalisés. Et il n'y a pas de discours de la part de l'opposition ou du FNDC de calmer les esprits, d'utiliser de leurs droits constitutionnels, sensibiliser pour qu'on ait une marche ou une manifestation pacifique. Merci, M. Sano. Je rappelle dans les manifestations en Guinée. Merci, M. Sano. Ça a été tout un plaisir pour nous de vous recevoir dans l'émission Starcom. Je rappelle tout simplement que vous êtes membre du RPG Arc-en-Ciel du côté des États-Unis. Merci d'avoir accepté cette émission. Merci beaucoup. Alors, on revient désormais avec le second invité, Dr Aboubakar Sidi So. Monsieur Dr So, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, vous qui êtes analyste, l'annonce de la reprise des manifestations de la part du FNDC intervient à un moment où on sort d'un sommet continental de chefs de l'État sur la limitation des mandats présidentiels. Est-ce que ce n'est pas une coïncidence heureuse ou fâcheuse pour ceux qui défendent ou ceux qui sont contre notamment ce projet? À mon avis, c'est une coïncidence heureuse, une heureuse coïncidence, même nécessaire. Ce n'est même pas une coïncidence, c'est une nécessité. C'est que les présidents ouest-africains, en général, l'Afrique en général et la communauté ouest-africaine est contre tout troisième mandat. Parce que la Constitution, c'est tout juste pour aller à un autre mandat. Donc, c'est une bonne chose. Et je remercie mon frère Sano. Et je crois que
dans l'avenir, nous pourrons travailler ensemble et voir encore dans quelle situation nous pourrons échanger. Oui. Et maintenant, par rapport à cette rencontre, elle est même nécessaire, elle est favorable. C'est-à-dire, soyons clairs, disons la vérité. M. Alpha Condé a été lâché par tout le monde aujourd'hui. Oui. La France, vous avez vu ce qui s'est passé, l'Ivoirien a arrêté, M. Ouattara. Oui. Il a arrêté. Hein. Je crois qu'il ne va plus se présenter. M. Alpha Condé est venu ici, il ne peut pas, on lui a dit d'arrêter. Et partout dans le monde, on lui a dit d'arrêter. Ce n'est pas bien pour la Guinée, ce n'est pas bien pour lui-même. Il n'a qu'à se reposer et donner le torchon à un autre. Donc, en fin de compte, je vous remercie beaucoup parce que je dois encore faire autre chose. Merci, docteur. Chers téléspectateurs, je vous remercie beaucoup et j'espère que ce n'est pas la dernière fois et qu'on aura le temps d'en parler largement. Merci. C'est une situation qui concerne tous les Guinéens et tout le monde à la raison. Merci, docteur. Je rappelle tout simplement que nous avions en ligne du côté des États-Unis docteur Aboubakar Sidi Sow. Il est professeur de mathématiques à l'Université de Chicago, mais également analyste politique. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris que le débat continue dans cette émission. On marque une courte pause, on revient juste après avec notre invité de parcours qui n'est autre que M. Sékou Koundouno. Il est membre de la coordination du Front National pour la défense de la Constitution. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. De retour dans cette émission, chers téléspectateurs, merci pour votre constance à la télé du 21e siècle et de retour sur le plateau de Starcom qui reçoit comme invité de parcours, je l'annonçais dans l'introduction de cette émission, M. Sékou Koundouno. Je rappelle, il est membre de la coordination du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. M. Koundouno, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans Starcom. Bienvenue. Merci et merci à vos millions de téléspectateurs. Alors, la première question, il y a quand même une actualité qui a réveillé tous ces débats qui suscitent le changement de la Constitution. C'est ce sommet qui a été tenu du côté de Niamey, le sommet des chefs d'État africains, au cours duquel le président du Niger, Mamadou Issoufou, s'est exprimé dans un discours fort contre toute idée, notamment du prolongement des mandats des chefs d'État africains. Vous, en tant que membre du FNDC, comment est-ce que vous avez accueilli ce message? Oui, ce message du président Issoufou qui n'est pas une surprise. Dans la mesure que le président Issoufou a réaffirmé à plusieurs reprises son intention de céder le fauteuil en 2020 à son successeur. Et au cours du sommet de Niamey, le FNDC était représenté par son responsable des opérations, en l'occurrence le camarade des Frères d'Âme citoyens, Ibrahim Diallo, qui a pris part à ces rencontres et l'opportunité lui a été offerte de rencontrer dans un réceptif hôtelier tous ces chefs d'État africains, échanger avec eux, les poser les véritables problèmes auxquels la nation est confrontée actuellement. Beaucoup de chefs d'État étaient surpris du comportement actuellement des gouvernants actuels qui ont pour seul et unique objectif modifier la constitution actuelle dans le seul but de maintenir à vie le prince. Ils oublient que nous ne sommes pas dans une monarchie, ni un royaume, où on peut permettre à une personne de s'éterniser éternellement. Ce que Conté a pu faire, ce que Sékou Touré a pu faire, on ne peut pas le permettre au XXIe siècle avec la génération 2.0, qu'on pétine les tests fondamentaux. Ce discours du président nigérien, vous, actuellement, qui êtes dans un combat pour la défense de la Constitution, ce qui sous-entend un peu la limitation des mandats, est-ce que votre message a été, vous avez porté un message à l'international ou bien c'est juste une coïncidence? Je vous informe qu'il y a eu un travail souterrain qui a été fait par le FNDC il y a de cela près de 5 mois. Nous avons eu à rencontrer les chefs religieux, le grand imam de la grande mosquée Faisal, l'archevêque de Conakry. Nous avons rencontré les 4 coordinations régionales, la coordination Alploa, l'Union Mandingue, la coordination forestière et la coordination de la Basse-Côte. Nous avons rencontré les diplomates résidents en Guinée. Nous avons rencontré encore les diplomates au niveau international, comme le Quai d'Orsay, le secrétaire d'État américain, la CEDEAO, l'Union africaine. En clair, nous avons même rencontré le président Issoufou, où un mémorandum lui a été transmis au nom du FNDC, pour le dire en tant que président en charge, en exercice de la CEDEAO, de parler à son confrère guinéen, de le faire comprendre que la Guinée n'est pas une monarchie, n'est pas un royaume, et qu'on ne lui permettra pas qu'il pétine le texte fondamental de la Guinée. Et dans ce ordre d'idée, le peuple guinéen, dans le FNDC, est résolument engagé à lui barrer la route.
Alors, il faut quand même comprendre, chers téléspectateurs, que le FNDC avait misé sur beaucoup de stratégies en termes d'opposition à cette éventualité de changement de la Constitution, mais une dernière goutte vient s'ajouter notamment sur le menu des stratégies à travers cette annonce faite cette semaine, notamment des membres du FNDC qui portent sur la reprise des manifestations de rue pour contraindre le pouvoir d'Alpha Condé à changer cette ambition d'aller vers un changement de la Constitution que eux ils qualifient de coup d'État constitutionnel. On va suivre notamment cette déclaration du FNDC portant sur la reprise des manifestations. On revient sur ce plateau. Pendant que la farce se déroulait à la primature à Conakry, M. Alpha Condé récompensait avec mépris ceux qui ont répondu naïvement à son appel en annonçant en niant sa décision sur le 3e mandat sans même attendre pour la forme issue des consultations qu'il a ordonnées dans une adresse solennelle à la nation. Maintenant que M. Alpha Condé a exprimé publiquement le 23 septembre 2019 sa décision de faire un coup d'État constitutionnel aux conséquences néfastes pour la Guinée et pour la sous-région, le FNDC lance un appel à la mobilisation de tous les Guinéens pour faire barrage à ce mascarade de projet, à ce projet macabre des ennemis de notre pays. C'est pourquoi le FNDC appelle les Guinéens à des manifestations à partir du lundi 14 octobre. Tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Rappelant l'appel lancé par M. Alpha Condé le 24 mars 2019, demandant à ses partisans de se préparer à l'affrontement si les démocrates refusaient le débat autour de son projet de 3e mandat, le FNDC invite le peuple à la vigilance. Il rendra M. Alpha Condé responsable de toute violence contre les citoyens et leurs biens durant ces manifestations dont l'unique but est de défendre pacifiquement la Constitution de mai 2010. Dans le souci de prévenir les risques d'affrontement liés aux menaces publiques proférées par M. Alpha Condé et ses proches, le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser massivement et partout en vue de grandes manifestations républicaines pour exprimer son opposition totale au projet de 3e mandat, tout en demeurant vigilant afin de ne pas céder aux éventuelles provocations et intimidations. Conseille vivement aux opérateurs économiques ainsi qu'aux sociétés établies sur le territoire guinéen de s'abstenir de toute activité à partir du 14 octobre 2019. Invite tous les citoyens, détenteurs d'engins roulants, privés ou publics, à une extrême prudence en les immobilisant. Demande particulièrement aux compagnies minières, aux banques, usines, stations d'essence et autres entreprises publiques et privées de suspendre toute activité durant les manifestations en vue d'éviter tout incident dommageable. Appelle les ouvriers et tous les corps de métier à observer cet appel patriotique pour éviter tout risque regrettable. Le FNDC remercie les institutions internationales et les gouvernements de pays amis qui ont mis en garde M. Alpha Condé contre les risques de son dangereux projet. Tous les membres du FNDC, organisations de la spécificité, syndicats, partis politiques, mouvements de femmes et de jeunes, organisations socio-professionnelles, associations d'artistes, étudiants et élèves, citoyens engagés et autres sont invités à commencer dès cette déclaration à se mobiliser et à mobiliser les populations pour le succès des manifestations contre le 3e mandat. Le FNDC félicite toutes ces antennes.
Il faut quand même comprendre que le ton est monté d'un cran du côté du FNDC, M. Sano. La première question quand même que l'on va se poser, parce qu'on le sait que le FNDC était dans une stratégie pacifiste, notamment à travers la publication de ces listes, à travers une sorte de lettres adressées à la CPI, mais on ne pouvait pas s'attendre quand même que le FNDC puisse menacer à aller à la reprise des manifestations. Est-ce que c'est par le fait que vous avez pensé que vos stratégies de départ étaient peut-être des stratégies non payantes? Non, pas du tout. Et au niveau du FNDC, nos stratégies s'articulent autour de grands axes. Ouais. Et le premier, c'est l'axe de la prévention. Je vous ai dit à l'entame qu'on a rencontré les religieux, les diplomates et tous ceux qui s'en suivent. Ouais. Nous avons eu à contacter la CPI qui nous a répondu favorablement en essayant d'ouvrir une brèche sur la Guinée à travers sa cellule en charge des persécutions et crimes de masse avec laquelle nous travaillons jusqu'à date. Ouais. Et nous avons aussi le deuxième axe, c'est les actions citoyennes constitutionnelles. Enfin, de barrer la route au fait à cette imposture de trou. C'est pourquoi, au premier plan, nous avons mis en avant la prévention, afin de les faire comprendre de façon civilisée, de façon républicaine, qui n'ont pas le droit de le faire. Et c'est une partie de la souveraineté du peuple qui a été confiée à un groupe de personnes. Il ne peut pas en faire une propriété privée. Le second axe, c'est les actions, et comme vous l'avez remarqué, le 23 septembre dernier, M. Alpha Condé, président du RPG Arc-en-Ciel, communiait avec ses militants à New York. Il a si bien dit de se préparer pour les législatives et pour le référendum. C'est ce jour que le Rubicon a été atteint avec les éléments de preuve. On a été saisis, nous, les services techniques et opérationnels du FNDC, par le comité de pilotage, d'étudier une éventualité, toute une panoplie et fait d'activités citoyennes constitutionnelles, afin d'enterrer un peu ce projet macabre. Dans les manifestations, dans la reprise des manifestations. Effectivement, donc il y a tout un arsenal d'activités qui ne sera pas sans doute dévoilé sur votre média, mais qui sont conformes à la Constitution, aux traités et aux lois qui gouvernent la Guinée. Donc en tout état de cause, il y a tout un travail de souterrain qui est en train d'être mené actuellement. Et je pense bien que la manif qui débute le 14, parce que ce n'est pas la manif du 14, mais la manif qui débute le 14 et qui va s'étendre, sera une manif qui va sans doute anéantir définitivement ou enterrer ce projet à la fois rébellionnaire et satanique. Vous l'avez compris, chers auditeurs, que certains téléspectateurs ont cette détermination du côté du FNDC, mais il faut rappeler que ce soit le FNDC ou la mouvance présidentielle, celui qui est au centre des intérêts de tout le débat là, c'est le peuple de Guinée. Nous, on s'est amusé à avoir la réaction de ces citoyens à travers notamment cet élément qu'on va proposer. On revient juste après dans le débrief. Sous la bannière du Front National pour la défense de la Constitution. Dans une unité d'action, les principaux acteurs de ce front annoncent des manifestations musclées à partir du 14 octobre 2019. Déjà dans la cité, le sujet divise. Aujourd'hui, la manifestation n'a pas de prix, sinon que le sang, qu'on ne le souhaite pas. Et l'État et l'opposition ou FNDC, je ne sais quoi, tout le monde doit faire de sorte que la Guinée gagne. C'est seule la Guinée, n'est-ce pas, qui doit être le pari de tout le monde. Beaucoup de cas qui sont passés en Guinée ici, c'est que les jeunesses, là, nous, on n'a pas content pour ça. Tu vois, si on dit la manifestation, les manifestations qui viennent là, le 14, ça c'est pour tout le monde, c'est pas pour la Guinée seulement. Parce qu'on ne veut pas la troisième mandat aussi. C'est pourquoi on sort pour faire la manifestation. Malgré l'interdiction actuelle des manifestations dans tout le pays, cette structure composée des leaders politiques de l'opposition et plusieurs acteurs de la société civile guinéenne n'est pas prête à ployer les chaînes. À peine réouvertes, les salles de classe risquent de payer les frais de ce nouveau bras de fer aux allures incertaines. Les manifestants ou la manifestation, le FNDC, doivent surseoir pour le moment parce qu'on vient de commencer, l'ouverture vient de se passer. Tout le monde doit souhaiter afin que nous connaissions cette année une année réussie dans la formation des enfants. Ce nouveau climat de tension intervient dans un contexte de plus en plus fragile en Guinée. Un groupe d'anciens chefs d'État africains est annoncé à Conakry à l'issue de leur forum sur le respect des constitutions sur le continent. Il pourrait dissuader le régime d'Alpha Condé dans son projet de référendum et baisser la colère des opposants. Et comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, que cette annonce portant en reprise des manifestations de rue est diversement appréciée. Vous qui en êtes notamment la structure principale qui en fasse l'appel,
aujourd'hui, à regarder ces réactions que vous avez vécues là, qu'est-ce que vous... Honnêtement, mon éthique m'interdit de me fier à un reportage fait sur sélection. Oui. Je connais un peu la déontologie du métier journalistique, je ne rentre pas dans ça. Oui. Et la demande express de descendre dans les rues afin d'enterrer un peu ce coup d'État, la demande a été faite par le souverain peuple de Guinée. Ça a été examiné par le comité de pilotage et sur les propositions d'ordre technique et opérationnel faites par les différents services du FNDC. L'heure n'est plus au débat. Pourquoi nous y allons rapidement dans la rue? Vous le savez, nous on n'a plus le temps. Je pense bien qu'il faudrait un peu qu'on parle sur les perspectives du 14 et qu'on laisse un peu la comédie ou la diversion faite sous sélection. Alors, il y a quand même, avant de parler de la mise en œuvre, notamment de cette nouvelle stratégie du FNDC, je rappelle que dans votre déclaration, il y a un appel pressant que vous adressiez aux opérateurs économiques en leur disant de faire notamment méfiance par rapport à tout ce qu'il y a comme importation. Alors, et pour vos détracteurs, c'est une sorte d'appel pour créer le psychose, notamment dans la cité. Permettez, c'est le peuple qui sortira le 14. Pour les opérateurs économiques du secteur privé et public, nous les demandons de surseoir à toute activité à partir de cette date. À partir de cette date, le peuple est à la conquête de sa souveraineté, confisquée par une minorité de Guinéens. À partir de cette date, nous demandons aux sociétés minières qui viennent investir en Guinée de surseoir à toute activité. Nous demandons aux élèves de rester à la maison parce qu'ils n'ont pas atteint la majorité. Nous demandons les étudiants de surseoir toute activité estudiantine. C'est pas crainte. Permettez s'il vous plaît. C'est dans le cadre du respect des droits des uns et des autres que nous le demandons. Ce n'est pas une partie de la Guinée qui manifeste ce jour, c'est le peuple qui sort dans sa majorité écrasante. Nous manifesterons dans les 138 quartiers de Conakry, dans les 33 préfectures de l'intérieur du pays et dans 76 sous-préfectures et 10 représentations diplomatiques à l'étranger. Donc, il n'y a pas matière à polémiquer. Nous ne rentrons pas dans les considérations de X ou de Y. Nous, on a reçu une demande expresse du souverain peuple. Nous mettons la demande en œuvre et la légitimité, la souveraineté appartenant au peuple, nul ne peut nous ôter cet exercice constitutionnel. Et c'est la détermination affichée désormais du Front National pour la défense de la Constitution, vous l'avez constaté par les propos notamment de M. Sékou Koundounou. Je rappelle par ricochet, il est presque l'acteur de metteur en scène de tout ça parce qu'il est le responsable des opérations et de la stratégie du FNDC. On marque une courte pause, on revient juste après pour parler de la procédure et la manière de la mise en œuvre notamment de cette reprise en ce qui concerne les manifestations de rue en Guinée. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen. Merci pour votre aimable attention et votre constance renouvelée sans cesse à la télé du 21e siècle et dans cette émission et à cette émission Starcom, une émission consacrée essentiellement aujourd'hui, chers téléspectateurs, sous cette annonce faite par le FNDC portant la reprise des manifestations de rue à Conakry. Alors, certes qu'on va se poser la question, vous connaissez quand même que votre annonce intervient à un moment où les manifestations à caractère public sont systématiquement interdites en Guinée depuis plus d'1 an. Comment est-ce que vous allez y prendre? Vous vous réjouissez qu'un groupe d'individus vous ôte... On se pose la question. Non, vous vous réjouissez qu'un groupe d'individus vous ôte votre droit constitutionnel? Non, on s'en fout de quelconque interdiction. Le droit est constitutionnel. Même le chef de l'État qui bénéficie d'une partie de la souveraineté du peuple ne peut pas nous ôter ce droit. Ce n'est pas un ministre de la République nommé au solde d'un monsieur qui va nous interdire. Nous userons de ce droit constitutionnel conformément au texte fondamental de façon pacifique, non violente, républicaine et patriotique. Et nul ne peut nous empêcher. Nous avons mis fin à cette récréation qui n'a que trop duré d'interdiction. Le 14,
le peuple va officialiser au fait les manifestations sociales en Guinée. Alors, on ne peut pas vous demander quelles sont les dispositions prises parce que c'est des dispositions stratégiques que vous ne pouvez pas étaler sur ce plateau. Effectivement. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, l'autre chose, il y a également un facteur qui ne fait pas perdre de vue, c'est le facteur notamment de la neutralité des élus locaux. Vous le savez quand même que l'injonction à chaque fois vient du ministre de l'administration vers notamment ces maires qui sont élus et qui brillent à chaque fois dans les interdictions ou même... Mais hier, le ministre même, il a fait une publicité pour le FNDC, mais aussi il a aidé les maires. C'est lui qui sort sur la télévision d'État dans un feuilleton théâtral pour dire qu'il met en garde, il menace. Il oublie que le contexte, que lui-même c'est un putschiste. Il figure sur la liste des promoteurs de coup d'État constitutionnel. Il oublie qu'il a tué l'administration, la décentralisation. Les préfets, les maires sont au sol de RPG Arc-en-Ciel pour faire la propagande de ce coup d'État constitutionnel. Monsieur Bourama Condé n'a aucune leçon de démocratie à donner à quelconque leader du FNDC. C'est pourquoi nous avons traité sa sortie d'une sortie comique et théâtrale. Nous n'avons pas le temps pour ça. Le plus important pour nous, c'est de sensibiliser, d'informer, de mobiliser les citoyens, afin qu'il reste des citoyens républicains, des citoyens soucieux des valeurs civiques et citoyennes. C'est le plus important pour nous, même si ils font venir la force de l'ECOMOG, le peuple sortira le 14 octobre 2019 à partir de 6 heures. S'ils veulent, ils peuvent mettre un PA par famille, un pick-up par famille. Nous sortirons et nul ne peut confisquer nos libertés individuelles et collectives. N'oubliez pas que nous sommes à la génération 2.0. Ce n'est pas les méthodes staliniennes ou aristocratiques qui peuvent être mises en œuvre afin de nous dissuader, de nous intimider, afin qu'on puisse s'arrêter. L'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus au bavardage, l'heure n'est plus à la prévention. Nous avons suffisamment prévenu, nous passons aux actions et c'est les plus importantes et nous prenons le gouvernement de la Guinée en main afin que nous puissions conduire ce pays vers l'ordre constitutionnel qui a été établi en mai 2010. Alors, il y a quand même votre annonce de la reprise de ces manifs de rue intervient après quand même une particularité pour nous observateurs. On a vu quand même la semaine dernière la ville de Kérouani qui est quand même l'un des bastions du pouvoir en place. Aujourd'hui, les citoyens sont sortis massivement dans la rue pour s'exprimer contre ce projet de changement de la Constitution. Est-ce que on peut y voir une main du FNDC derrière ou bien c'est une manifestation spontanée qui vous renforce davantage? Oui, avant de rentrer même dans le studio, j'étais avec l'un de ces leaders, là, en l'occurrence Karamo Traoré, qui a été arrêté ce matin et conduit à la gendarmerie départementale de Kérouani. Je parlais avec Maître Salih Biavoug afin qu'il prenne toutes les dispositions en termes de conseil juridique pour que ce camarade et frère d'âme citoyen puisse recouvrer sa liberté. Et beaucoup d'actions ont été menées et coordonnées par le FNDC à l'intérieur du pays, des actions multiformes globales pour enterrer maintenant ce rêve à la fois satanique, rébellionnaire et d'une imposture extraordinaire. Des gens qui n'ont aucun respect pour le texte fondamental de la Guinée. Notre objectif, c'est de mettre fin à l'imposture, afin que les présidents qui vont se succéder maintenant à la tête de la Guinée puissent être des modèles et qu'ils sachent que la souveraineté absolue appartient au peuple, donc à une minorité embrigadée dans les bureaux. Alors, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, même si vous avez une certaine, c'est pas appui populaire, mais beaucoup de Guinéens comme moi s'interrogent sur la vie ou la protection d'un tel Koundouno. Je rappelle quand même que des commis de l'État ont eu à faire des discours officiels sur des gens qui vont traquer les membres du FNDC jusqu'à dans leur dernière demeure. Comment est-ce que vous vivez avec notamment tous ces climats? Non, honnêtement, et je vis tranquillement. Je l'ai dit à qui veut l'entendre que je marche avec mon linceul. Je m'attends à tout moment à être au cimetière, à tout moment à être arrêté. Je n'ai pas peur, je n'ai pas la peur au ventre, j'y pense pas. J'ai l'intime conviction que toutes mes démarches corroborent avec le texte fondamental de la Guinée qui est la Constitution, avec les traités et les conventions, en tout état de cause, aucune intimidation, aucune menace, aucune stratégie maléfique et diabolique ne pourrait me dissuader. Et
c'est comme les autres camarades aussi au sein du FNDC, nous sommes résolument engagés à mettre fin à l'imposture, à la forfaiture et à l'arrogance dans ce pays. Et ça, c'est au prix de notre vie. Ce qui veut dire que vous n'avez pas peur de ces on menaces qui pèsent sur votre vie. C'est pourquoi quand c'est une évidence quand même, M. Koundounou. C'est une évidence. Oui. Et j'ai des informations, même hier, une réunion s'est tenue de sécurité, des confidences ont été faites à l'encontre de Founike Mangué, de ma personne et d'autres leaders. Je ne rentre pas dans ça parce que j'ai ma main avec le Seigneur et les anges. Je travaille en toute honnêteté, en toute indépendance et j'ai l'intime conviction que le Seigneur, les anges et le souverain peuple sont des protecteurs absolus. Donc j'y passe pas à ces démarches à la fois de peur et à la fois qui n'ont aucun sens pour moi. Alors ça quand même, il faut dire que c'est une autre information quand même qui peut-être va un peu dissuader vos ardeurs parce que la semaine dernière, on a assisté à une certaine défection au sein du FNDC. Il y a eu quand même une frange importante du FNDC qui a renoncé au FNDC parce que selon eux, il y aurait un manque de dialogue et de la tenue notamment en compte des diversités d'opinion au sein du FNDC. Tout est parti de ces consultations annoncées sur les yeux du Premier ministre Dr Kassory Fofana. Vous avez été d'ailleurs l'un des membres qui est plus dans la ligne de mire de ces des gens qui ont quitté le navire FNDC parce que tout simplement selon eux, il n'y a pas de démocratie à l'interne. Est-ce que c'est une évidence? Je vous aide à vous et vos téléspectateurs à mieux comprendre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le chef de l'État, le 4 septembre, s'est adressé officiellement au peuple guinéen. Le 5, à l'université Kofi Annan, dans la salle Mali Kondé, les différents leaders du FNDC se sont retrouvés en plénière. Et pendant 3 heures de loge, tous les leaders, je vous dis, tous les leaders, après débat, à l'unanimité, se sont convenus à ne pas répondre à cette consultation pushiste. Nous quittons une déclaration à sanctionner cette rencontre qui a été même transmise au niveau de votre télévision. Évidemment. Le contenu de cette déclaration, je ne reviendrai pas sur là-dessus. Les premières entités qui ont reçu l'invitation du Premier ministre ont pris la lettre et ont fait un soir transmis adressé à la coordination du FNDC pour répondre au Premier ministre. Dans ces parties, on avait le PDN, on avait l'ONG qu'on appelle la CANEG. La CANEG de Dr Gorissi Kondé. Oui, et actuellement qui est avec M. Abdoulaye Diallo. On a l'UFDG, on a l'UFR. Le coordinateur du FNDC a répondu au Premier ministre de se référer à la déclaration du 5 septembre 2019. Au sein du FNDC, nous qui sommes en coordination ici de la société civile, nous ne sommes pas à la recherche des photos avec M. Kassory, ni avec M. Alpha Condé. Nous sommes nous-mêmes des personnalités dans ce pays. Pourquoi nous allons courir derrière les images ou derrière les grâces de quiconque dans ce pays-là? Comment comprenez-vous, mon cher ami, que des membres de cette entité sortent de ces principes dictés au nom de quelle démocratie? C'est pourquoi j'ai été très clair, parce que je veille sur la discipline au sein l'expression que vous avez utilisée quand même, selon eux, c'est... Je veille sur la discipline au sein du FNDC. C'est moi qui convoque les plénières, c'est moi qui appelle les leaders. J'ai été très clair, je le réitère, qu'aucune imbécilité ne sera tolérée au sein du FNDC. Et ça, j'y veille. C'est pourquoi ils n'ont pas à quitter, parce qu'ils n'allaient plus prendre part à nos rencontres. Et ça, j'y veille. C'est au prix de mon âme, au prix de ma vie. Tous les sacrifices que nous consentons en longueur de journée, on n'a plus une vie de famille, on n'a plus nos activités qu'on déroule normalement, on ne peut pas permettre que les gens, après avoir perdu la raison, après avoir perdu l'intelligence, puissent commettre cette imbécilité de trop au sein de la dynamique aussi citoyenne, aussi importante. Vous savez combien d'efforts ont été consentis des forces sociales vers le FNDC? Comment le peuple a finalement accepté le FNDC après maintes réserves? On ne peut pas permettre ces petits débats. Donc, en tout état de cause, je le réitère, je veillerai au prix de ma vie qu'aucune imbécilité ne soit tolérée au sein de cette dynamique citoyenne.
Alors, il y a une question sur notamment aspect société civile dont vous êtes notamment l'un des produits, parce qu'il faut dire quand même que qui parle de M. Koundouno parle forcément du ballet citoyen, qui parle également du coordinateur docteur M. Abdourahmane Sano parle forcément du PQD. Il y a quand même une organisation phare de la société civile quand même qui a brillé dans la première révolution de la société guinéenne en 2007, c'était le CNOX. Aujourd'hui, le CNOX de Dansa Kourouma ne semble pas être dans votre dynamique. Selon vous, quel est l'indifférent qui vous oppose? Honnêtement, je ne cherche pas à rentrer dans ça. Chacun a ses convictions, a ses manières de lutter. Le plus important, et nous sommes avec une frange importante qui bénéficie à la fois d'une grande légitimité au niveau du bas peuple. Il suffit de lire à un de vos téléspectateurs c'est quoi le balai citoyen, la PQ. L'intéressé automatiquement se fait un bon sens et un bon raisonnement à cette dynamique. C'est le plus important pour nous. Ce n'est pas des questions de structure, des questions de personne, mais plutôt la conviction, l'éthique et l'engagement civique de la personne qui nous importe. Alors, une dernière question. Votre appel en ce qui concerne la reprise de manifestation intervient juste au lendemain d'un appel lancé par l'ONG internationale Human Rights Watch qui s'adresse à l'État guinéen en ce qui concerne le respect des libertés publiques et plus particulièrement la levée de cette suspension sur des manifestations. Est-ce qu'on peut y voir derrière également une action du FNDC? Non, pas du tout. Déjà, j'étais informé du mémorandum et chaque fois, et en termes de collaboration, nous les donnons des informations sur les demandes d'agrément, sur le refus des manifestations, sur les procès que nous intentons. Donc, ils suivent de près ce qui se passe. La Guinée n'est pas un village à vase clos. Nous sommes un village planétaire où ce qui se passe dans votre domicile est connu au domicile de M. Koundouno le soir. Donc, tout à fait normal qu'il se préoccupe. Mais ce qui reste clair, on ne permettra pas à un groupe de Guinéens de confisquer nos libertés constitutionnelles. Soit nous essayons de mettre fin à l'existence de la Constitution guinéenne. On dit que la Guinée est un État anarchique. Soit la Guinée est un État avec sa Constitution où les gouvernants et les gouvernés sont censés de respecter ce texte fondamental. Donc, en clair, qu'il déploie le bataillon autonome des troupes aéroportées, qu'il fasse appel à la marine nationale, qu'il fasse appel au bataillon char, qu'il fasse appel aux forces spéciales, qu'il fasse appel aux troupes de l'ECOMOG, le peuple sortira, quel que soit le discours qui sera tenu. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas compter sur le service de l'archevêque, ni de l'imam, ni des coordinations, ni des diplomates, parce qu'on a été les premiers à se plaindre et ils ont été interpellés, n'ont pas bougé un seul mot. Donc en clair, nous bénéficions du soutien naturel de toutes les composantes de la nation de façon honnête et sincère, mais surtout du souverain peuple. Et à partir du 14, la machine sera lancée afin d'enterrer définitivement ce rêve rébellionnaire, suicidaire, satanique, qui a pour seul et unique objectif maintenir une personne à vie au pouvoir éternellement. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris que ce sont les propos de M. Sékou Koundouno. Je rappelle tout simplement qu'il est membre de la coordination nationale du Front national de la défense de la Constitution. Alors, M. Koundouno, il y a également cette dernière interrogation que les gens par rapport à la mise en œuvre. Est-ce que c'est des manifestations simultanées dans la longue durée qui vont débuter du 14 octobre jusqu'à dans l'infini, ou bien c'est des manifestations programmées selon les régions, selon les villes? Les messages sont en train de passer sur les canons habituels du FNDC, dont certains d'entre nous se font même le loisir d'informer certains de leurs proches. Le communiqué 1 annonce que le peuple a de s'apprêter pour le début de nos activités le 14, qui va s'étendre dans le temps. Le message important 2 appelle les citoyens à agir conformément à la Constitution, aux traités et aux conventions. Le message 3 lance un appel au secteur privé et public d'arrêter tous les ingénieurs ruraux et de rester ce soir. Le message 4 s'adresse aux sociétés minières de surseoir à toute activité à partir de cette date. Le message 5 s'adresse aux élèves et étudiants de rester à domicile. Et le message 6 va s'adresser à toute la population afin que chacun, selon les moyens qu'il possède, puisse s'approvisionner en denrées de première nécessité. Parce que ce qui commence à partir de lundi va s'étendre dans le temps, tant que M. Alpha Condé et son gouvernement
n'abandonne pas ce projet rébellionnaire et suicidaire, le FNDC va maintenir le pied sur le détonateur. Monsieur Koundouno, il a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans l'émission Starcom. Merci pour votre acceptation de venir notamment à cette émission. C'est à moi de vous remercier, de vous féliciter de l'opportunité. Si vous avez un message à adresser au peuple de Guinée, la caméra, elle est à vous. C'est à moi d'abord de vous féliciter, de vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez cet après-midi afin de communier avec les Guinéens de l'intérieur et de la diaspora pour mieux les édifier sur le combat citoyen que nous menons au compte de la République, parce qu'il est inacceptable, il est inconcevable moralement, de façon éthique, qu'on octroie un troisième mandat à M. Alpha Condé, qui s'est battu durant le reste de sa vie à combattre Lansana Conté, afin d'asseoir la démocratie, à combattre Sékou Touré, afin que le multipartisme soit une réalité en Guinée, qu'il transforme la Guinée en une monarchie, qu'il fasse de la Guinée une royauté, au prix de notre vie, au sacrifice consenti par nos dévanciers, Samor Touré, Alpha Yaya, Dina Salifou, nous résisterons, nous nous battrons conformément à l'article 21 alinéa 4 de la Constitution qui dispose que nous, peuple guinéen, que nous devons résister face à l'oppression. Nous sommes dans une situation où l'oppresseur est en train d'user des moyens légaux de l'État afin de faire taire le peuple. Nous userons de tous les moyens de les stopper, de les barrer, pour que l'ancrage de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, des libertés individuelles et collectives soit une réalité en Guinée. Peuple de Guinée, tous et toutes, dans la rue le 14 octobre 2019, à partir de cette date, une date historique, une date que nous allons inscrire dans les annales de notre histoire, dans la construction de notre démocratie. On ne laissera pas la Guinée dans les mains des imposteurs, des pyromanes, des gens qui font de la forfaiture dans le seul but de satisfaire leur sale intérêt. C'est sur ce message, chers téléspectateurs, que s'achève cette émission Starcom. Il faut rappeler tout simplement que nous avions comme invité dans cette émission Monsieur Dr Abdoulaye Sidiso. Je rappelle qu'il est professeur de mathématiques à l'Université de Chicago et analyste politique. Était également avec nous dans cette émission Monsieur Bilo Sano, membre du RPG Arc-en-Ciel basé du côté des États-Unis. Et sur ce plateau, on avait comme invité de parcours Monsieur Sékou Koundouno, membre de la coordination du Front National pour la défense de la Constitution. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. On se reprend à bientôt pour un autre numéro de Starcom. Thank you.